Aujourd'hui, nous allons parler des noms de nombres. Dans la première partie de notre cours, des ordinaux. À l'exception de premier et de second, formes supplétives héritées du latin, tous les ordinaux sont des créations françaises. On les forme par l'addition au nombre cardinal du suffixe -iem, type 3, troisième par exemple. Ce suffixe leur appartient en propre et constitue leur marque distinctive. Ce qui caractérise les ordinaux, c'est qu'ils se rapprochent des adjectifs et des pronoms sans perdre pour autant leur lien avec les cardinaux. Si bien que les ordinaux représentent, selon toute évidence, un groupe de mots qui forment un segment commun aux trois parties du discours indiquées. Car le rôle des ordinaux n'est pas de marquer le nombre exact des objets, mais leur rang, leur ordre à l'intérieur d'une série. Quantitativement, celle-ci peut être déterminée ou indéterminée. Le numéro d'ordre de chaque individu est établi à partir d'un certain point, dans le temps et dans l'espace, que le sujet parlant choisit lui-même, selon ses intentions. Souvent, ce sont les interlocuteurs mêmes. Ainsi, le numéro reçu par l'objet indique avant tout sa position dans la situation donnée face aux autres objets présents à la situation ou tout au moins à l'esprit des sujets parlants. Type la troisième porte à gauche par exemple. Et nous avons ici l'exemple. Monsieur le directeur, je crois que je vais réussir à faire entrer ici un nouvel élève. Et je me permets de vous faire remarquer que c'est le 7e. Le 7e quoi? Le 7e élève que j'ai recruté cette année pour votre maison. L'indication du rang chiffré est fréquente lorsqu'il s'agit des degrés d'une qualité. Nous avons ici l'exemple. L'équipe du club X s'est classée deuxième avec 606 minutes et celle de l'autre troisième en 589 minutes. Le numéro obtenu par l'individu devient sa marque distinctive dans les circonstances données. Elle représente quelque chose d'extérieur par rapport à lui et n'a généralement rien à voir avec sa nature et ses propriétés intrinsèques. Cette marque revêt souvent le caractère fugitif, apparaissant et disparaissant au gré du hasard. Le fait que le numéro de l'objet n'ait rien à voir avec sa nature, à certaines exceptions près, et puisse donc être appliqué à n'importe quel individu, est largement exploité par les sujets parlants. En effet, lorsqu'il s'agit des séries de choses, il est souvent fastidieux et inutile, voire même impossible, de signaler ces choses en se basant sur leurs qualités individuelles, ces qualités pouvant être nombreuses et variées. D'autre part, un simple numéro permet de distinguer les choses rapidement et sans peine, quel que soit leur nombre. Les avantages d'une telle opération sont bien évidents. On y gagne en exactitude et en ordre. Nous avons ici l'exemple de Caligula. Cela fait 2 crimes. Et troisième crime, tu me prends pour un imbécile. Écoute-moi bien, de ces 3 crimes, un seul est honorable pour toi, le second. Je t'aime beaucoup, Meraya. C'est pourquoi tu seras condamné pour ton second crime et non pour les autres. En français,
les ordinaux ne varient qu'en nombre. Le troisième, par exemple, les troisièmes. Employé en qualité d'épithète, un ordinal se met toujours devant le nom qu'il détermine, à l'exception des cas où il est remplacé par un cardinal, type par exemple page 15, page 10. Cela diffère des ordinaux des adjectifs qui, eux, sont postposés ou bien peuvent occuper leurs deux places à la fois, comme c'est le cas par exemple de bon, mauvais, etc. Mais en même temps, cela apparente les ordinaux aux déterminatifs qui sont toujours antéposés. Ainsi, les ordinaux font partie du groupe des mots qu'on appelle prédéterminants du nom. Les formes en IM exercent deux fonctions très différentes. D'un côté, elles s'emploient isolément. Dans ce cas, elles constituent avec les cardinaux un système basé sur l'opposition nombre entier, nombre fonctionnaire. De l'autre côté, associées à un nom, ces formes marquent le nombre en relation avec le rang, occupé par l'individu dans une série. Ce sont alors les ordinaux proprement dits. Cette fois, on n'est plus en présence de nombres purs, d'une quantité chiffrée. Ici, le nombre est utilisé pour indiquer un rapport entre les choses et les interlocuteurs, lorsque ceux-ci se présentent comme point de départ de la computation. Cela permet de discerner les individus constituant un groupe dans une situation donnée. Sur ce plan, les ordinaux se rapprochent des pronoms qui servent à effectuer les opérations avec les séries d'objets. C'est ainsi, par exemple, qu'on voit employer les ordinaux à côté des pronoms l'un et l'autre, si la série contient plus de deux éléments. Et vous avez ici l'exemple. Cette charmante jeune fille est en butte aux plaisanteries stupides des fantômes qui hantent sa demeure. L'un s'amuse à tirer les draps et les couvertures pendant le sommeil de la plaignante. Un autre pousse méchamment les dormeurs hors du lit. Un troisième, enfin, fait aboyer les chiens. Les ordinaux dérivent des cardinaux avec une régularité et une précision sans égale. Ici, on se sent dans un domaine spécial de la pensée, celui de la computation, où l'on voit régner l'exactitude et l'ordre strict et où les déviations, quelles qu'elles soient, sont indésirables. On n'observe rien de pareil dans les autres parties du discours. Soit l'adjectif, on ne le forme pas de tous les substantifs, de tous les verbes, etc. De nos jours, le français ainsi que les langues voisines offrent une extension progressive de l'emploi du cardinal, aux dépens des autres formes marquant le nombre et tout d'abord aux dépens de l'ordinal. Le cardinal se substitue tout simplement aux formes en question ou bien il se combine avec des mots-outils. Le cardinal se substitue à l'ordinal dans les cas suivants. Pour indiquer l'heure, par exemple 3 heures au lieu de la 3e heure, pour l'année et pour le 15e du mois, avec article. L'an 1800, par exemple, et non plus 1800e. Le 5 mai, et non plus le 5e jour ou bien le 5e de mai. Le rang des souverains dans une dynastie, Louis XIV. Les pages d'un livre, par exemple, voire page 10. Le chiffre d'une série, tome 2, série 5. Certaines langues techniques vont plus loin. La 1, la 2, disent les typographes en parlant des pages d'un journal, etc.
Le cardinal, qui assume la fonction de l'ordinal, se place après le substantif. C'est par cela qu'il se distingue du cardinal proprement dit. On peut en certains cas ajouter au cardinal le mot auxiliaire numéro, page numéro 2 au lieu de page 2, etc. Cependant, malgré la tendance du français contemporain à généraliser le cardinal dont la forme, plus courte que celle de l'ordinal, est mieux faite pour exprimer le nombre pur, les cardinaux ne remplacent pas les ordinaux dans tous les cas. La substitution ne se produit que lorsqu'il s'agit de groupes d'objets déterminés, habituels ou généralement connus, où chaque individu a son numéro fixe. Le point dans le temps ou dans l'espace à partir duquel on effectue l'énumération est, dans ce cas, bien défini. Quand, au contraire, il s'agit de groupes qui se forment accidentellement, dans telle ou telle situation concrète, on continue d'employer les ordinaux.